Cet homme a décidé de défier l'homme primitif dans un combat de force de mâchoire. Alors que les deux s'affrontent, qui aura la morsure la plus puissante? 10 minutes plus tôt, Baki avait reçu un appel de Tokugawa. Apprenant que Jacques avait déjà trouvé Pickle, Baki s'est précipité vers l'arène souterraine. Mais en arrivant sur place, la scène sous ses yeux le choque profondément. Jacques et Pickle sont littéralement accrochés l'un à l'autre par les dents. Alors que les deux forcent mutuellement, Jacques commence à perdre du terrain. L'instant d'après, Pickle se met à tournoyer en mordant Jacques. Sous l'effet de l'inertie, Jacques est projeté violemment dans les airs. Lorsque Jacques se relève, tout son visage a été arraché par la morsure de Pickle. Voyant Pickle déguster son repas avec délectation, Jacques, loin d'être énervé, semble au contraire encore plus excité. Pickle ouvre alors grand sa gueule et se jette à nouveau sur lui. Mais Jacques, qui s'y attendait, fait volte-face et assène un coup de poing à la mâchoire de Pickle. La puissance de l'impact projette instantanément les 200 kg de Pickle dans les airs. Pourtant, Jacques est stupéfait. Il a déjà brisé d'innombrables mâchoires auparavant. Mais cette sensation, c'était comme frapper un éléphant. Son coup, donné de toutes ses forces, n'a eu aucun effet sur le cerveau de Pickle. Pickle adopte alors sa posture la plus redoutable, le style goudou. Le corps de Jacques, lui aussi, commence à muter. L'instant suivant, Pickle fonce sur Jacques comme un boulet de canon. L'arène entière est soudain enveloppée d'une lumière aveuglante. Contre toute attente, c'est Pickle qui est projeté au loin par Jacques. En réalité, après le combat précédent, tous les stimulants que Jacques avait pris se sont activés d'un coup. Il soulève alors Pickle d'une seule main, profitant d'un instant d'inattention. Jacques arrache l'oreille de Pickle d'un coup de dent. Sous les regards stupéfaits de l'assistance, Jacques jette l'oreille au visage de Pickle. Ce geste met Pickle hors de lui. Lorsque Jacques relance son attaque, il réalise soudain qu'il frappe dans le vide. Jacques est déconcerté. Pickle est toujours au même endroit, mais un nuage de poussière dense s'élève autour de lui. Jacques enchaîne rapidement avec un violent coup de pied fouetté. Mais malgré la courte distance, Pickle esquive encore. Jacques comprend alors, au moment même où il attaquait. Pickle avait bondi vers les barrières à une vitesse fulgurante, puis était revenu face à lui grâce à la puissance phénoménale de ses jambes. Jacques n'avait pas imaginé que Pickle soit si redoutable. Face à lui, Pickle ressemble à un tyrannosaure. Pour espérer vaincre Pickle, Jacques en vient même à implorer les dieux. Mais face à la force colossale de Pickle, même Jésus ne pourrait le sauver. Alors que Jacques est sur le point de toucher le sol, Pickle abat son poing et le projette violemment. Jacques s'écrase contre les barrières et perd totalement connaissance. Mais Pickle, victorieux, laisse soudain couler des larmes. Par respect pour Jacques, Pickle décide de le dévorer entièrement.